Bonjour à tous et bienvenue dans Job, l'émission qui fait le taf. Au sommaire aujourd'hui et à l'occasion de la remise de nombreux prix littéraires au cours de ce mois de novembre, nous allons nous intéresser au secteur du livre et de l'édition. À l'heure des réseaux sociaux, comment se porte le secteur? Alors pour en discuter, nous accueillons sur le plateau Laurent Gounel, auteur de best-seller 6 millions de livres vendus. C'est énorme. Vous avez été traduit dans 38 pays. Votre dernier ouvrage, Un monde presque parfait, vient de paraître aux éditions Mazarine. En face de vous, j'ai le plaisir de recevoir Estelle Cerruti, directrice générale adjointe des éditions Fayard et directrice générale des éditions Mazarine. Vous êtes donc l'éditrice de Laurent et je vous remercie d'être avec nous ce matin. Merci de m'avoir invité. Et enfin, je reçois Laura Leroy-Richard, jeune pousse du secteur de l'édition. Vous venez de fonder seule les éditions Lettres à part et vous êtes l'auteur de 4 ouvrages que vous avez auto-édités. Estelle, vous pouvez nous dire comment se porte le secteur de l'édition aujourd'hui? Alors si on le compare au secteur par exemple du CD ou de la vidéo, on peut dire que le secteur de l'édition reste assez stable. Mais on voit qu'il y a des choses qui évoluent. Alors c'est surtout la littérature générale qui est le plus publiée, le plus achetée. Et notamment aujourd'hui la new romance. La new romance qui est vraiment un secteur un peu particulier. Ouais. La new romance, c'est un lectorat de jeunes filles. Je pense que Laura connaît très bien ce secteur-là. À l'époque, on avait les romans à l'eau de rose. Oui. Et là, c'est quoi la new romance? Alors c'est un peu, c'est du, on va dire un peu du harlequin, mais un peu plus dark en fait. Estelle, ça sert à quoi une maison d'édition? Une maison d'édition, ça sert, on va dire, à découvrir des talents et à accompagner des auteurs dans leur processus d'écriture. Moi, j'ai beaucoup accompagné Laurent, c'est-à-dire qu'on va avoir une lecture un peu autre parce que l'auteur va nous donner son manuscrit, va nous transmettre en brut, et après, il va y avoir un échange entre l'auteur et l'éditeur. On va nous essayer de le faire, je sais pas, peut-être améliorer un personnage ou bien avoir plus de description, voilà, qui plus d'émotion peut-être. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. À tous, est-il vrai que les réseaux sociaux mettent à mal le secteur et pourquoi? Laura, vous passez beaucoup de temps sur les réseaux? Oui, alors moi, c'est ce que j'allais dire. Moi, je trouve qu'au contraire, grâce notamment à Bookstagram et BookTok, qui sont des fils conducteurs sur Instagram et TikTok, qui ont permis de renouveler justement la littérature, de faire lui redonner de la popularité. Moi, je trouve que justement, les réseaux sociaux, ça aide énormément et ça a redonné un peu de peps, en fait, à l'édition, puisque justement, ça a aussi incité de très jeunes lecteurs à lire, justement, alors que c'était des personnes de base qui ne lisaient pas du tout. Et moi, par exemple, pour ma maison d'édition, c'est grâce à ça que je trouve mes auteurs. Estelle, vous avez forcément un recul, vous êtes une professionnelle. Est-ce qu'ils lisent moins? Est-ce qu'ils lisent plus? Moi, je pense qu'ils lisent quand même moins par rapport à avant, même si, évidemment, je suis d'accord avec Laura, les réseaux sociaux sont importants par le biais des bookstagrammeurs, comme vous disiez tout à l'heure, parce que ça permet d'avoir une visibilité autre, en fait, parce que les jeunes, en revanche, ne regardent pas la télé. Donc, ils ne peuvent pas être informés de la publication d'un ouvrage autrement que par les réseaux sociaux. D'accord. Laurent, on a en face de nous Laura. Est-ce que vous connaissez la cible, votre public? Si je m'en tiens aux personnes qui viennent me voir lors des séances de dédicaces, oui, c'est à 70 ou 80% des femmes. D'accord. Jeunes, moins jeunes? Là, c'est vraiment très varié. Je peux avoir une jeune fille de 15 ans ou une dame de 85 ans, quoi, vraiment. Et pourquoi plus des femmes, Laurent? Parce que les femmes lisent plus. Les éditeurs disent souvent que les lecteurs sont des lectrices. Et alors, pourquoi les femmes lisent plus que les hommes? C'est une bonne question et j'ai pas la réponse. Ouais, alors comment on redonne envie aux hommes de lire un peu plus? Ah, mais c'est leurs femmes s'en chargent en général. Ah, d'accord. Moi, très souvent, les hommes qui viennent en dédicace, qu'ils soient ou non accompagnés de leurs épouses, me disent: ah, c'est ma femme qui m'a fait découvrir vos livres, quoi. Allez, on va s'intéresser de plus près au secteur avec quelques chiffres. 439 millions, c'est le nombre d'exemplaires vendus en France en 2023. 3 milliards, c'est le chiffre d'affaires des éditeurs en 2023. Et 283 millions, c'est le chiffre d'affaires du marché des éditions numériques, tous supports et toutes catégories éditoriales confondues en 2023. Estelle, que vous inspirent ces chiffres? Parlez-nous de leur évolution ces dernières années.
Ce sont des beaux chiffres quand même. Il y a une stabilité en fait. Il y a une stabilité. Voilà, donc c'est assez stable. Ça n'a pas chuté. Non. Ça n'a pas augmenté. On est sur quelque chose qui reste concrètement. En fait, je pense qu'entre les années, il y a peut-être après 2-3%, soit en plus, soit en moins selon les années. Mais c'est assez stable. D'accord. Laurent, on va s'intéresser un petit peu plus à vous. Comment vous êtes devenu écrivain? Parce que vous nous disiez tout à l'heure que vous aviez fait de la psychologie. Et comment vous êtes devenu écrivain? Je suis devenu écrivain en écrivant. Merci. C'est-à-dire, je suis devenu écrivain parce que j'ai eu la volonté de prendre la plume pour partager un certain nombre de choses, d'idées, de concepts, voire de techniques qui me semblaient utiles pour tout le monde et que j'avais envie de partager parce que moi j'avais eu la chance de pouvoir voyager, aller me former aux quatre coins de la planète et donc beaucoup recevoir de la part d'enseignants dans le domaine des sciences humaines et le savoir n'appartient à personne et je me suis dit moi j'ai ça mais je dois pas le garder pour moi, il faut diffuser. D'accord. Vous étiez en train de travailler, vous avez pensé tout de suite, je vais en faire un job, je vais pouvoir en vivre ou pas du tout? Non, pas du tout. Non, en fait, moi, j'avais un métier que j'aimais beaucoup. J'étais consultant en relations humaines. D'accord. Donc, j'ai commencé à écrire en parallèle. Et même après le succès de mon premier livre... Dès le premier livre, succès? Oui. Ah oui. Donc, je souhaitais continuer d'exercer mon ancien métier que j'aimais. Mais au bout d'un moment, ça a coincé, notamment à cause des voyages à l'étranger pour la promotion des livres un peu partout, quoi. Et j'ai dû choisir. Voilà, la vie est faite de choix. Et donc, j'ai choisi... Et très honnêtement, vous attendiez un tel succès? Écoutez, ma réponse peut sembler arrogante et pourtant c'est pas le cas. Je suis pas prétentieux, mais je croyais, en fait, c'était plutôt de la naïveté que de la prétention. Je croyais, oui, que dans la mesure où j'écrivais pour les gens avec une grande sincérité, c'était normal que les gens le lisent. Bon, c'était très naïf quand même, j'y pense. Mais et peut-être d'ailleurs que cette naïveté m'a servi. C'est-à-dire, si on m'avait dit à l'époque, attends, t'es un inconnu, tu publies un livre, ce livre cette année-là, en 2008, ça va être un livre parmi 68 000 publiés la même année en France. Je me serais dit, oh là, mais ça va être juste impossible de sortir du lot. Enfin, mon livre, il va passer totalement inaperçu. Et sans doute qu'à ce moment-là, j'aurais développé cette espèce de croyance limitante. Peut-être même que j'aurais pas eu le courage d'écrire. Laurent, qu'est-ce qui vous a fait sortir du lot? Quel est votre domaine d'écriture, justement, du coup? Alors, mon domaine d'écriture, c'est que j'écris des romans. Pourquoi des romans? Parce que je crois au pouvoir métaphorique des romans. C'est-à-dire, en fait, pour moi, les histoires permettent... pourquoi est-ce qu'on lit des histoires? Pourquoi est-ce qu'on regarde des films? Parce que les histoires nous aident à vivre, en fait. Pourquoi? Parce que dans une histoire, il y a des personnages qui expérimentent des choses, qui vivent des choses. Et nous, en lisant ces histoires, eh bien, on apprend à travers eux. Donc c'est pour ça que je voulais pas écrire des guides ou des essais. Je voulais vraiment créer des histoires qui mettent en scène des personnages, qui eux-mêmes, en fait, mettent en scène, qui eux-mêmes, expérimentent les messages que j'ai envie de partager, quoi. Ce qui permet au lecteur, par un effet projectif, je dirais, d'apprendre à son tour, de découvrir à son tour ce que j'ai envie de partager. Combien de temps il vous faut pour écrire un livre de 350 pages? À peu près 2 ans. Comme celui-là. 2 ans? À peu près 2 ans, ouais. À peu près 2 ans. Grosso modo, il y a un an et demi de phase créative. C'est-à-dire, en fait, je laisse les idées venir, j'accueille les personnages qui émergent, les scènes. Ça me vient dans le désordre le plus complet, donc je peux avoir la fin avant le début. C'est très bizarre. Les scènes qui émergent comme ça, je me demande à quoi elles vont servir, si elles ont vraiment leur place. Mais j'accueille, donc je note. J'ai des grandes feuilles de papier à dessin sur mon bureau. Je note dans tous les coins, puis j'essaye après de faire des liens. Donc ça pendant un an et demi. Après, je fais un plan et ensuite seulement j'écris. Ça, c'est rapide, c'est 6 mois. D'accord. Et du coup, alors Estelle, voilà, il nous explique un petit peu sa façon de procéder. Comment vous travaillez avec l'auteur? Alors vous aussi, c'est dès le départ, quand il dit 1 an, 2 ans, vous êtes déjà là au processus au départ ou non, vous arrivez à la fin des 2 ans? Ça dépend des auteurs. Il y a des auteurs qui ont envie ou besoin d'avoir un éditeur qui les suit vraiment au fur et à mesure de leur écriture. Ce n'est pas le cas de Laurent. Laurent préfère travailler d'abord son manuscrit et on intervient une fois qu'il est terminé, en fait, pour lui en tout cas. Et vous, Laura, pour faire une comparaison, est-ce que vous entendez tout ça, là? Vous entendez, vous avez à côté de vous Estelle qui a une grosse maison d'édition, qui publie beaucoup. Vous publiez beaucoup. Comment ça se passe, Laura? Alors moi, en l'espace de 2 ans, j'ai publié 10 livres. Donc 10, ça peut paraître pas beaucoup, mais quand on est tout seul, Estelle pourra le confirmer, c'est énorme. Si, c'est énorme, oui. Donc j'ai déjà publié 10 livres. Et 13 livres, excusez-moi, j'ai publié déjà 13 livres et j'ai 10 auteurs du coup signés actuellement. Financièrement?
On s'en sort bien, on est comment? Alors, pour être tout à fait honnête, moi, actuellement, je peux pas encore en vivre de ma maison d'édition. Ouais. En moyenne, il faut compter à peu près 5 ans quand on est en maison d'édition indépendante pour pouvoir se payer son propre salaire. Et c'est vrai que j'essaye d'économiser au maximum pour pouvoir offrir le plus de choses à mes auteurs, d'événements, etc. On va vous aider à communiquer. Vous savez pourquoi? Parce qu'on va s'intéresser à vous. On regarde tout de suite votre portrait. Bonjour, je m'appelle Laura, j'ai 28 ans. Bonjour. Bienvenue. Merci. Allez, je vous en prie. Et j'ai ouvert ma maison d'édition Lettres à part édition il y a 2 ans à La Rochelle. Ce qui m'a donné envie, c'est déjà la passion pour la lecture, l'écriture, puisque je suis moi-même autrice. Depuis toute petite, je rêvais de devenir éditrice. J'ai fait une licence de lettres, en fait, où j'avais une option édition. Et en fait, après, voilà, ça s'est fait au fur et à mesure. Alors, les qualités pour être éditrice, je dirais que c'est d'abord être quelqu'un de très humain. C'est important pour moi d'être à l'écoute de mes auteurs et de mes autrices. Il faut avoir des connaissances en numérique, en digital, avoir une très bonne maîtrise de l'orthographe, de la grammaire. C'est vrai, quand j'ai commencé, je faisais 13 métiers en un. Alors aujourd'hui, je peux pas encore en vivre de ma maison d'édition. On dit qu'en général, il faut compter 5 ans pour pouvoir vivre de sa trésorerie. Donc pour l'instant, je fais des petits boulots à côté. Oui, c'est un challenge de créer ma maison d'édition, surtout quand on part entre guillemets de rien. Moi, pour le coup, dans le métier, je connaissais presque personne. Après, je me suis toujours dit que voilà, il fallait se lancer, il fallait le faire et le faire jeune. Et puis quand je vois les retours de mes auteurs, à quel point ils sont heureux, le fait de les voir ouvrir leur livre pour la première fois, c'est des sensations tellement incroyables que moi j'ai tout espoir. Donc j'ai pas trop d'inquiétude là-dessus. Laura, je suis admiratif. Je suis entrepreneur et je suis très admiratif. Et vous, Estelle, que pensez-vous de Laura qui se lance dans le secteur d'édition et qui se lance, je précise, seule? Je la trouve extrêmement courageuse. Extrêmement courageuse parce que le secteur de l'édition est un secteur ultra concurrentiel et avec des gros groupes de maisons maintenant, puisqu'il y a quand même beaucoup de maisons d'édition. Il y a environ 10 000 maisons d'édition, je crois, en France à peu près. Et donc, Laura, bravo vraiment d'avoir ce courage-là parce que... Et la pro que vous êtes, vous donneriez quel conseil à Laura pour qu'elle puisse réussir? Il y a toujours une prise de risque. Après, ce qu'on dit dans l'édition, le seul conseil que je peux essayer de donner, à la limite, c'est vrai qu'il y a un facteur, enfin, il y a 3 facteurs à prendre en compte pour essayer d'avoir une réussite pour un livre. C'est de trouver le bon auteur avec le bon sujet et de le publier au bon moment. Ouais. Souvent, on en a 2, c'est difficile d'avoir les 3 ensemble. Ouais. Mais voilà, c'est le seul conseil qu'on peut essayer de donner, mais bravo. Merci. Laurent, ça vous inspire quoi quand vous regardez Moi j'aime bien le monde des entrepreneurs, donc voilà, je suis fasciné, quoi, parce qu'en effet il faut du courage, hein, vous l'avez dit, c'est pas évident, et en même temps c'est enthousiasmant, parce que quand on crée une maison d'édition ou n'importe quelle entreprise, je dirais, quoi, c'est qu'on a une vision à un moment donné. Donc, vous avez une vision, vous savez où vous voulez aller, et vous mettez en œuvre toute votre énergie, vos compétences, toutes vos ressources pour rejoindre cette vision. Donc on ne peut que vous souhaiter de réussir. D'accord. Les éditions Fayard et Mazarine font partie du groupe Hachette Livre. Alors, faire partie d'un grand groupe, est-ce que c'est la condition pour qu'une maison d'édition soit un bénéficiaire qu'elle... Je pense qu'il y a des facilités, en fait, quand on fait partie d'un grand groupe, parce qu'il y a des synergies avec d'autres choses. Je pense au groupe Hachette, c'est vrai il y a des synergies qui se passent avec les autres secteurs du groupe. Mais voilà, mais après, est-ce que ça permet de gagner plus d'argent? C'est vraiment l'ouvrage en lui-même, en fait. C'est la prise de risque qu'il faut modérer pour rentabiliser et gagner de l'argent pour l'éditeur et l'auteur. Ce qui est intéressant par rapport au groupe Hachette, c'est que c'est un groupe qui a préservé l'identité et la culture de chaque maison d'édition. C'est-à-dire, en fait, il y a je ne sais pas combien de maisons d'édition dans Hachette, mais chaque maison est indépendante. Elle a ses propres bureaux. Souvent, c'est pas à la même adresse. Elle a sa propre culture. Et les maisons sont en concurrence, les unes avec les autres. Parce qu'il y a d'autres groupes d'édition où, en fait, la maison d'édition, c'est juste une marque à poser en bas de couverture, mais ce sont les mêmes collaborateurs, les mêmes personnes qui sont dans une tour de bureau. On change la marque. Donc ça n'a plus d'intérêt quelque part. Laura, aimeriez-vous que votre maison, Lettres à part, rejoigne un grand groupe ou vous préférez rester indépendante? Alors, à long terme, je pense que j'y penserai parce que c'est, comme on le disait, beaucoup d'avantages. Mais en tout cas, aujourd'hui, moi, je préfère rester indépendante pour rester fidèle aux valeurs que j'ai créées en ouvrant cette maison d'édition. D'accord. Laurent, est-ce que tous les auteurs rêvent de recevoir un prix comme le Goncourt ou le Renaudot, par exemple? Je sais pas, mais en même temps, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, en fait, ça va peut-être vous surprendre, mais je crois que c'est assez facile d'obtenir ce qu'on veut dans la vie. Le secret est d'être très clair sur ce qu'on veut.
Et le problème de la plupart des gens, c'est qu'ils veulent une chose et ils veulent aussi autre chose et parfois c'est inconscient. Et le problème, c'est que ces choses sont pas forcément compatibles entre elles. Et dans ces cas-là, ça vous fout tout par terre, quoi. Et du coup, vous n'obtenez rien, quoi. Et donc, c'est très intéressant. Le secret, c'est ça, c'est d'être très conscient de vos intentions et de choisir. D'ailleurs, c'est le thème de mon livre, choisir, après cette décision, quoi, choisir. Et par exemple, pour un auteur, pour revenir sur votre question, un auteur, il peut être animé par plein d'intentions différentes. Il peut avoir l'intention, il y a des auteurs qui écrivent pour se faire du bien. L'écriture est parfois thérapeutique. C'est une intention possible. On a le droit d'écrire pour se faire du bien. On peut écrire pour montrer à quel point on est intelligent ou cultivé. On peut écrire pour montrer à quel point on écrit bien. On peut écrire pour avoir la reconnaissance des journalistes germano-pratins. On peut écrire pour toucher beaucoup de gens. Chacun de ces objectifs est valable, mais ils ne sont pas compatibles. Et vous, Laurent, est-ce que vous écrivez pour avoir un prix? Alors, pas du tout. Moi, j'ai un objectif et un seul, une intention et une seule, c'est de partager des idées qui me semblent utiles pour les gens, donc de partager avec le plus grand nombre possible de lecteurs. Et cet objectif, selon moi, mais je me trompe peut-être, est incompatible avec l'obtention d'un prix littéraire. Félicitations, parce que ça fonctionne très bien. Allez, c'est la fin de cette émission. Je vous remercie toutes et tous. Ça donne clairement envie de courir en librairie. En attendant, vous pouvez nous retrouver en replay sur MyCanal. À la prochaine pour une nouvelle émission de Job.